avec Lydia Guérouz. Bonjour Lydia. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors Lydia, on l'attendait comme candidat en décembre pour la célébration notamment de la bataille d'Austerlitz, sur fond de grandeur de la France, de nostalgie, etc. passéiste. Et voilà, l'homme qui nous surprend, Éric Zemmour, encore, et qui annonce sa candidature le jour du dernier débat des Républicains et avant leur congrès. C'est bien joué selon vous ou pas? C'est assez bien joué car en termes de communication politique, c'est ce qu'on appelle un bon coup. Un bon coup pour deux raisons. D'abord, cela peut clore une séquence qui est quand même assez désastreuse pour le polémiste presque candidat Éric Zemmour, qui passe du Bataclan au fameux doigt d'honneur de Marseille. Et puis, c'est quand même en politique, souvent, la meilleure défense, ça reste souvent l'attaque. Donc, il monte au créneau et il y retourne sur le ring. Et puis, la deuxième raison, c'est que ça peut contribuer encore à vider d'une certaine manière les militants de la droite dure qui étaient depuis quelques semaines attirés par la bonne campagne d'Éric Ciotti, un autre Éric. Et il ne faut pas grand-chose pour vider les rangs de ces militants-là. Un souffle nouveau, un élan, un espoir que c'est quand même insufflé Éric Zemmour. Et les militants sont volatiles, donc il veut les garder chez lui, Éric Zemmour. Mais que doit-il dire pour se relancer, Éric Zemmour? Et pour que l'opération réussisse, il faudra plusieurs éléments dans l'intervention d'Éric Zemmour à midi sur les réseaux sociaux et au JT de 20h. D'abord, maintenir sa ligne et montrer qu'il ne flanche pas au moindre coup de Trafalgar sur le plan idéologique. Il doit aussi faire preuve d'humilité et reconnaître ses erreurs et ses maladresses. Faut avouer à moitié pardonné, comme vous le savez, encore plus quand vous n'êtes pas un professionnel de la politique, politicienne issue du sérail. Oui, du coup, aujourd'hui et pour quelques jours, on va sans doute parler beaucoup de lui, quoi. Ah bah oui, comme depuis plusieurs semaines, et c'est ça qui est assez étrange avec Éric Zemmour, c'est cette fascination médiatique qu'il exerce, et il fait ce qu'il veut avec les médias, il obtient à peu près toutes les attentions, il veut un JT, il a un JT, lui qui pèse pour l'instant entre 12 et 15%, et on n'est pas sûr qu'il ait toutes les signatures pour pouvoir se présenter véritablement à l'élection présidentielle. Et une telle aura médiatique est unique et singulière dans un monde qui n'aime pas beaucoup en général que les lignes soient bougées et les nouveaux entrants dans le jeu. Ah oui, dernière cartouche alors du sniper? Oui, et s'il rate son exercice au JT et non, s'il réussit à sortir du personnage qu'il s'est créé et dans lequel il est en train presque de s'enfermer, un personnage qui est devenu trop mécanique, il doit réhumaniser sa campagne et peut-être lui-même finalement, de Zemmour le diviseur, il doit passer à Zemmour le rassembleur s'il veut avoir une chance réelle d'être au second tour et d'attirer les Français vers lui. Merci Lydia Guérouz et Marine Le Pen, donc, qui sera notre invitée tout à l'heure à 8h15 et nous l'évoquerons.